Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette première chronique vidéo du cabinet Kozan & Compagnie. Comme nous vous l'annoncions précédemment, nous allons aborder différents thèmes aujourd'hui qui vous concernent directement. Et début d'année oblige, nous allons revenir sur les performances des fonds en euros et du cabinet Kozan & Compagnie sur vos contrats d'assurance vie. Nous poursuivrons ensuite sur les perspectives financières 2015 et nous finirons cette chronique par un point fiscal et produit pour vous présenter quelque chose qui améliorera votre patrimoine avec un couple rendement-fiscalité des plus intéressants. Comme vous le savez, tous les ans, en ce début d'année, les assureurs profitent de ce temps-là pour dévoiler les résultats de la performance de leurs fonds en euros. Et c'est sans surprise qu'en moyenne, nous constatons encore une baisse pour cette année 2014, puisque la rentabilité moyenne des contrats en euros passe de 2,80% en 2013 à 2,50% en 2014. Cette tendance à la baisse ne doit pas quand même nous faire oublier qu'il y a de bonnes surprises, notamment grâce au fonds euro Affaires, qui encore une fois a su tenir ses promesses et permet à ses épargnants de recevoir un rendement de 3,20%. De la même manière, aux conservateurs, au groupe mutualiste, nous avons là encore un fonds euro qui performe avec un rendement de 3,45%. Et enfin, pour Generali, voilà une promesse encore bien tenue et que nous tenons à féliciter, puisque grâce à son fonds en euros Elixence, il vous permet de recevoir une rentabilité de 3,70%. Cette tendance est donc intéressante à regarder, et si certains fonds en euros s'en sortent bien, d'autres pèsent sur la rentabilité moyenne. S'il y a eu donc de bons résultats chez certains assureurs, la tendance à long terme de baisse des fonds euros perdure et risque de perdurer, notamment, et pour ne citer qu'elle, au vu des injections monétaires qu'a réalisées la Banque Centrale Européenne pour cette année 2015. Cela risque de peser sur les taux longs et donc sur votre épargne. Nous vous recommandons donc, une fois encore, de diversifier vos avoirs. Diversifier vos actifs devient une clé de voûte de la gestion de patrimoine. Pour cela, depuis 2009, le cabinet Kozan & Compagnie met à votre disposition sa gestion conseillée, sous forme de recommandations, pour vous accompagner dans la gestion financière de vos actifs. Cette gestion-là, en 2014, a réalisé une performance de plus 6,48%, vous permettant ainsi de donner et de redonner du rendement à vos contrats. N'oubliez pas que cette option de gestion est aussi disponible pour vos PEA, que vous pouvez ainsi transférer directement dans notre cabinet pour un suivi plus efficace. Voilà donc pour les résultats de la gestion Kozan & Compagnie, mais vous le savez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aussi, je vous propose maintenant de partir sur les perspectives 2015 que nous avons sur les différentes zones que sont l'Europe, les États-Unis et les pays émergents. Et on commence par l'Europe qui devrait avoir pour 2015 une année plus favorable financièrement que l'année 2014. En effet, même si elle commence sur des événements tragiques, notamment pour la France, et une situation compliquée politiquement avec la Grèce et l'Ukraine, nous devrions bénéficier largement de l'injection monétaire qui est en train de se réaliser pour l'année 2015 par Mario Draghi, d'injecter 1100 milliards sur les marchés européens. De la même manière que quand vous versez de l'eau dans un vase, le niveau monte, nous devrions avoir le même phénomène pour les actions européennes. Nous trouvons juste dommage que s'il y a hausse de la valorisation des actions, celle-ci ne se fasse pas sur des fondamentaux solides que sont la baisse du chômage ou l'augmentation des résultats pour les entreprises. Il y a cependant deux bonnes nouvelles complémentaires que sont la baisse de l'euro qui favorise les entreprises exportatrices et notamment l'Allemagne, ce qui devrait lui donner son rôle, lui redonner un rôle de locomotive pour l'Europe, et aussi la baisse du pétrole qui permet aux ménages européens d'avoir une augmentation de pouvoir d'achat. Nous reconsidérons donc l'Europe dans nos portefeuilles et dans notre allocation d'actifs. Nous en étions beaucoup sortis en 2014, nous reprivilégions cette zone pour 2015, tout en faisant très attention à la manière dont les choses vont tourner. En effet, plus on va injecter de liquidités, plus on risque aussi d'augmenter la volatilité sur les actifs. Nous privilégions donc la zone, mais nous restons prudents et nous resterons donc très vigilants par rapport à la volatilité de nos portefeuilles européens. Après l'Europe, les États-Unis, qui eux aussi en 2015 devraient vivre une année financière intéressante.
L'année 2014 s'était finie en apothéose, puisque nous avons constaté sur le dernier trimestre 2014 une augmentation du PIB de plus 5%. Tout cela est de très bon augure pour l'année 2015, puisqu'elle se fait sur un fond de données économiques fortes, avec une baisse du chômage, une baisse du prix de l'énergie qui est favorable aux ménages américains en termes de pouvoir d'achat, et pour les entreprises, une augmentation du taux d'utilisation de leur capacité de production et une augmentation des résultats au niveau de toutes les sociétés. Sur ces fonds de données économiques très positives, un événement majeur vient contraster notre perspective, puisque, à l'inverse de l'Europe, les États-Unis ont décidé de réduire leurs injections massives dans les marchés financiers. Si cette trajectoire était connue, était inévitable, elle va engendrer sur les marchés plus d'exigences de la part des investisseurs et plus de volatilité. Aussi, dans un contexte où nous atteignons des niveaux de valorisation qui sont à leur plus haut historique, nous avons décidé dans nos allocations d'actifs de réduire notre part d'investissement sur les actifs américains et notamment sur le dollar. Nous prenons donc position dans ce contexte économique favorable pour tirer bénéfice des actions que nous avons menées l'année dernière et nous redirigeons vers des actifs qui nous paraissent plus économiquement rentables, vers des zones plus économiquement intéressantes en termes de valorisation, telles que l'Europe, comme nous l'avons dit précédemment. Et pour finir, les pays émergents, qui selon nous auront une année 2015 assez semblable à celle de 2014. Pour rappel, la bourse de Shanghai a fini à plus 58%, alors que sur le seul mois de décembre, la bourse russe en perdait 15%. Nous avons donc un canal haussier sur les pays émergents, mais avec de grandes disparités entre les pays, entre ceux qui dépendent du dollar et qui devront donc s'adapter à une politique monétaire plus restrictive, et ceux qui s'en sont affranchis, comme la Chine, où financièrement des perspectives peuvent être très intéressantes. Pour autant, dans l'univers émergent, la guerre des monnaies fait rage et les volatilités très fortes nous poussent, dans nos allocations d'actifs, à nous tenir à l'écart de ce monde-là pour l'instant. C'est un monde qui, à long terme, sera très intéressant à investir, mais il nous paraît encore trop tôt pour y être fortement investi. Il n'est de bon rendement sans une bonne fiscalité. Après avoir fait le point avec Christophe sur le côté épargne, faisons ensemble le point sur le côté fiscal. La nouvelle loi de finances 2015 nous permet donc de constater la suppression de la première tranche du barème de l'impôt, ce qui est une bonne nouvelle pour les revenus, les faibles revenus. Par contre, en ce qui concerne les dernières tranches, les hauts revenus, rien n'a été fait. Par contre, on peut constater aujourd'hui que la loi Pinel, qui est donc relative à un investissement immobilier, permet d'optimiser cet investissement par un bon avantage fiscal et par de bonnes opportunités aujourd'hui. Il nous reste malgré tout encore des lois de finances intéressantes. On peut parler ici de la loi Malraux, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 30%, ou alors les monuments historiques qui s'adressent à des hauts revenus. Et si vous avez des revenus fonciers positifs, vous pouvez donc créer du déficit foncier, c'est toujours possible. Un autre élément qui m'apparaît aujourd'hui particulièrement intéressant, qui est un petit peu moins fiscal, mais non moins intéressant, c'est donc les taux d'intérêt liés à un crédit pour acquérir de l'immobilier. Ils sont historiquement bas. Rendez-vous compte, vous pouvez bénéficier jusqu'à des taux de 2% sur une durée de 15 à 20 ans. Toutefois, un bon produit, c'est aussi un produit qui est adapté à votre situation. Je ne saurais trop vous conseiller de revenir vers nous pour étudier les différentes opportunités qui se présentent à vous pour optimiser votre placement ou votre investissement dans l'immobilier. Je ne peux que vous donner donc un bon conseil, consultez Cozanet et compagnie et nous verrons ensemble la réussite de votre projet. Merci pour votre attention, nous étions ravis de vous avoir pour cette première chronique vidéo de Cozanet & Compagnie. Vous retrouverez bien évidemment l'ensemble de ces informations, à savoir les rendements, les perspectives et les produits fiscaux disponibles à travers les différentes lois immobilières sur notre site cozanetcompagnie.com. À très bientôt donc pour d'autres chroniques. À très bientôt.